This operation was intended to dismantle the NOB gang and take the most violent members of that gang off the street. I don't expect to see these individuals out on the street the next day wearing a bracelet. 31 members and associates of Dorchester-based NOB Street Gang are now facing federal charges. Some were arrested this morning during raids in various parts of the state, including this scene in Attleboro. Aujourd'hui, on va parler d'un groupe qui, pour moi, était l'un des plus fous de toute l'Amérique, le NOB Gang. Il a fallu que beaucoup de choses se passent avant qu'il soit traduit en justice. C'est pourquoi c'est pour moi l'un des événements les plus marquants de l'histoire du rap. 31 membres ont été mis derrière les barreaux. Les figures de proue du gang étaient deux rappeurs, 798 un Cal et Gefredo. Je suis sûr que personne n'a jamais entendu parler d'eux, mais à Boston, c'était des stars locales. Jusqu'à ce que la police apprenne qu'ils mettaient en scène des meurtres non élucidés dans leurs clips musicaux. Après des mois d'enquête, la police a pu démanteler tout le gang au début de l'année. Et je vais vous dire un truc, le gang s'en est foutu royalement. Ils se sont rendus sans crainte dans les quartiers de leurs adversaires, ils s'y sont rendus en direct, ils ont brûlé les casquettes de leurs adversaires morts, afin que la police puisse facilement se faire une idée précise du gang. Meurtre, prostitution, braquage de banque, trafic de drogue, la liste des chefs d'accusation est longue. Et je peux vous dire une chose, les preuves sont accablantes. In fact, a couple of them were wearing GPS bracelets while committing their alleged... Pour bien comprendre cette histoire, il faut se rendre dans un quartier de Boston appelé Dorchester, où se trouve le gang Nob. Nob, c'est le nom des rues qui appartiennent au gang, en quelque sorte. Northern, Only et Berry Street. Et depuis des années, ils sont en conflit avec deux blocs situés à moins de 5 minutes de là, Holmes Avenue et Cameron Street. Le plus dingue dans cette histoire, c'est que 90% des membres du gang viennent du Cap-Vert, tout comme leur adversaire. Ça veut dire qu'ils ont parfois dû tirer sur des gens qui étaient de leur propre famille, juste parce qu'ils venaient du mauvais quartier. Que ceux qui disent que les liens du sang sont plus forts que tout se taisent. En 2017, le gang One-Nob a sorti sa toute première musique sur SoundCloud et a documenté exactement ce qu'ils faisaient dans la rue, tout comme les actions qu'ils ont menées en septembre 2017. Ce jour-là, 7, 9, 8, Walkero et son pote Ricky ont repéré un barbershop où se trouvait un ennemi du gang. Il s'appelait Bonzo. Le gang Nob a toujours été connu pour faire ses affaires en scooter. Ça permet d'arriver rapidement sur les lieux et de repartir sans trop se faire remarquer. Quand Bonzo a voulu quitter le salon de coiffure, 7, 9, 8 et Walkero se sont approchés lentement en scooter et ont tiré 30 fois sur lui. Il est mort sur le coup. Walkero a immédiatement sauté sur son scooter et s'est enfui sans être reconnu. Le seul problème dans toute cette histoire, c'est que son pote Ricky, qui était avec eux tout le temps, devait porter un bracelet électronique avec GPRS à cause du tribunal. La police a donc pu voir exactement où il se trouvait et reconstituer tout le meurtre. La police n'a pas immédiatement arrêté les coupables. Peut-être n'avait-il pas assez de preuves ou voulait-il en rassembler davantage. Le fait est qu'après la mort de Bonzo, les disputes ont vraiment commencé. Quelques jours après le meurtre de Bonzo, le NOB Gang a sorti une chanson intitulée Dead Offs, qui signifie « ennemi mort ». Et le nom était vraiment à l'image du contenu. Ils insultent tous ceux de Camden Street qui sont morts, tout comme Bonzo, alors que Camden Street ne pouvait même pas répondre, car ils n'avaient pas de rappeur dans leur équipe. Le NOB Gang avait donc une nouvelle arme pour combattre ses adversaires et étendre ses affaires. Et cette arme, c'était le rap. Car ils ont très vite compris que le rap rend célèbre. La célébrité attire les clients et les clients rapportent de l'argent. Grâce à cette philosophie, ils ont gagné des tonnes d'argent et sont devenus les plus gros trafiquants de drogue de la ville. Le problème, c'est que depuis la mort de Bonzo, les flics étaient sur les traces du gang NOB. Et comme le gang était devenu super grand, la police pouvait facilement obtenir des infos. Des flics infiltrés, déguisés en drogués, ont rassemblé des preuves, des appels téléphoniques ont été écoutés, et petit à petit, la police a pu se faire une idée des activités du gang NOB. Mais même la police ne savait pas à quel point les affaires marchaient bien. Un soir de février 2018, Gefredo et un de ses potes se sont rendus dans une Chrysler sur Cameron Street. Ils cherchaient un ennemi du gang pour lui tirer dessus. Une fois arrivés, ils ont vu John Collin se détendre devant sa porte. Ils ont donc garé leur voiture et se sont approchés lentement de la maison de John Collin par une ruelle. Une fois arrivés, ils ont sorti leurs armes et ont tiré plusieurs fois sur lui. Il est tombé immédiatement au sol. Ils ont couru vers la Chrysler et ont pris la fuite.
Une témoin s'est immédiatement précipitée vers John, qui gisait au sol pour lui porter secours. John Collin, qui était en train de se vider de son sang, a pointé son index vers la Chrysler et a dit que c'était Jeffredo. Après ces mots, il s'est vidé de son sang dans la rue. Et comme si ça ne suffisait pas, moins de 6 mois plus tard, Jeffredo a sorti un clip intitulé They Don't Know, dans lequel il reconstitue à l'identique la scène du meurtre de John Collin. Jeffredo était connu pour être un petit gars qui s'emportait pour un rien. Il allait souvent à Cameron Street, juste pour chercher des ennuis. Dans la rue, on raconte que même les gangsters adultes s'enfuyaient dès qu'il arrivait dans le quartier. Et sur internet, on murmure qu'il aurait au moins 5 personnes sur la conscience. L'un d'entre eux était son pote d'enfance, Smoke, qu'il mentionne même dans une chanson intitulée What Happened. Il rappe « Try to do him like who? Try to do him like Smoke », ce qui veut dire en gros « Je veux faire à quelqu'un ce que j'ai fait à Smoke ». Et c'était l'un de ses meilleurs potes. Merde. Pendant qu'il commettait tous ces meurtres, sa musique devenait de plus en plus populaire. Il a donc décidé de créer avec 798 un Cal, un groupe appelé HSM, la Headshot Mafia. Pour faire partie du groupe, il fallait avoir tué au moins une personne. Ça a bien sûr alerté la police de Boston. Ils ont installé des caméras de surveillance pendant la nuit dans les quartiers du gang NOB et de ses ennemis pour mieux reconstituer les meurtres. En mars 2018, moins de 2 mois après le meurtre de John Collin, des policiers surveillaient Jeffredo qui sortait de chez lui dans un SUV de location pour se rendre à Cameron Street. Et quand un membre du NOB se rend à Cameron Street, il y a toujours une fusillade. En chemin, ils ont remarqué qu'ils étaient suivis par la police et ont essayé de semer leurs poursuivants. Ça s'est terminé par une course-poursuite, pendant laquelle Jeffredo, assis à l'arrière, a pu jeter toutes les armes par la fenêtre avant que la police ne les arrête. Ils ont tous été arrêtés. 1 ou 2 ont été incarcérés, mais comme aucune arme n'a été trouvée, les autres ont été remis en liberté peu de temps après. Et ça c'en était trop pour la police, à l'été 2019. Ils ont donc appelé les fédéraux à la rescousse. En juillet 2019, un jeune a été tué d'une balle dans la tête par un membre du gang NOB. Et seulement 2 jours plus tard, Jeffredo a sorti une vidéo intitulée « Die Holmes », ce qui veut dire « Meurs mon pote ». Dans cette vidéo, il brûla les vêtements d'ennemis morts, symbolisant des exécutions, et ça se passe précisément sur Holmes Avenue, dans le quartier de l'ennemi. Pendant ce temps, la police écoutait toutes les conversations du gang NOB et entendait les membres parler en code. Ils parlaient de manger du poisson. Manger du poisson, c'est un code pour tirer sur tous ceux qui sont supposés être de Cameron Street. J'ai une conversation que la police a enregistrée pour que vous puissiez vous faire une idée. Voici comment s'est déroulée la conversation enregistrée. Mec, j'ai ma canne à pêche dans l'eau, je n'arrive pas à attraper le poisson parce que je ne sais pas à quoi il ressemble, mec. Le gars à l'autre bout de la ligne a répondu « Tous les poissons sont bons à manger, on vit dans les océans. Même si tu penses que le poisson est gentil, tu le manges, parce qu'on est des requins. Et apparemment, on ne pouvait pas simplement échapper au gang NOB. En effet, le garçon qui a été abattu d'une balle dans la tête en juillet 2019 avait un frère jumeau qui avait quitté Cameron Street pour commencer une nouvelle vie. Malgré cela, ils l'ont traqué et abattu de sang-froid en janvier 2020. C'était en quelque sorte la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Les fédéraux avaient maintenant suffisamment de preuves pour mettre la plupart des membres du gang hors d'état de nuire. La principale raison pour laquelle les fédéraux ont été appelés à l'aide était de mettre en place une loi RICO. La loi RICO a été créée dans les années 70 pour lutter contre la mafia. Cette loi dit que l'État peut accuser toute une organisation criminelle pour des crimes commis par certains de ses membres. Ça a permis d'éradiquer toute la mafia en Amérique. En gros, si un membre d'un gang commet un crime et que le gang en profite, chacun peut être accusé pour ce crime grâce à la loi RICO. Et à l'été 2020, ça a été le cas. La police est intervenue avec beaucoup de moyens et a arrêté 31 membres du gang NOB. Jeffredo et 798, un Cal était inclus, et les deux avaient vu venir le coup. Quelques jours avant leur arrestation, 798 un Cal a sorti un clip intitulé Rico. Écoutez les chansons sur Spotify ou YouTube. Avec ce que vous savez maintenant, chaque phrase de rap sonne différemment, croyez-moi. Mais ne vous attendez pas à de nouvelles chansons de leur part, car vu l'acte d'accusation, ils ne sortiront jamais de prison. Restez en bonne santé et à bientôt dans la prochaine vidéo.